Bonjour les élèves de la première. On va aujourd'hui parler de la partie qui est le chapitre le son, un phénomène vibratoire, et se trouve dans le thème 4 de votre programme qui est son et musique porteur d'information. On va s'intéresser aujourd'hui sur le son et on va rentrer en détail dans quelques notions. Euh, Petit rappel de l'année passée, vous avez pris déjà le son l'année passée. Un petit rappel, c'est que le son audit, c'est un son dont la fréquence se trouve entre 20 Hz et 20 000 Hz. D'accord? Alors que d'autres fréquences peuvent être entendues par des animaux. C'est quoi la fréquence d'un son? Vous savez très bien que le son, en se propageant, il va créer une pression pour les particules. Donc, il y a des particules du milieu dans lequel le son se propage. Ils vont être tantôt comprimés et tantôt décomprimés. Et ce cycle de compression et de décompression, il est régulier. Il va avoir une certaine période. Et la fréquence, c'est combien de fois il y a ce cycle qui se répète. Donc, quand on dit qu'il y a un son de, disons, 40 Hz, donc 40 Hz est un son où la compression et la décompression, ce phénomène se fait 40 fois par seconde. C'est trop rapide, bien sûr, mais ça, c'est le son. Donc, pour qu'il soit audible entre 20 Hz et 20 000 Hz, on va pas beaucoup s'attarder sur ça. On va rentrer un peu dans quelques caractéristiques du son pour en détailler une maintenant. Donc, le son est caractérisé par sa hauteur, par son intensité, par son timbre. La hauteur, donc, ça dépend de la fréquence. Si j'ai moins de cycles par seconde, donc j'ai ici une basse fréquence, le son il est grave. Si j'ai plus de cycles par seconde, j'ai une haute fréquence et le son est aigu. D'accord? Donc la hauteur, elle dépend de la fréquence. L'intensité, ce qu'on va plus détailler tout à l'heure, c'est effectivement combien le son il est fort ou bien il est faible. Forcément, on peut dire d'une façon courante, c'est l'amplitude de la vibration. Donc la pression et la décompression, combien son amplitude est. Et finalement, le timbre, on le verra dans une autre séquence. Donc, concernant l'intensité, on va rentrer plus dans le détail, c'est quoi l'intensité et le niveau sonore. Aussi l'année passée en seconde, vous avez vu un peu c'est quoi intensité et c'est quoi niveau. Ici, on va rentrer plus dans le détail en mentionnant quelque chose qui s'appelle la puissance sonore. Pour après parler de l'intensité et du niveau sonore. Donc, c'est quoi la puissance sonore? Si j'ai un haut-parleur, par exemple, que je branche à un GBF, ce haut-parleur, il va donner un son. Bien sûr, sans le répéter, le son, c'est une vibration. Donc ici, ce qui est en train de vibrer, c'est la membrane du haut-parleur qui vibre aller-retour. Et la vibration de la membrane va entraîner avec elle la vibration des particules de l'air, puisque le milieu ici, c'est l'air. Et aussi, la vibration des particules de l'air, donc ça va entraîner les autres. Donc de proche en proche, le son se propage. Ici, le schéma là, ça montre, si vous voulez, l'onde sonore. Et si vous voulez, on peut dire que ça, c'est la partie où le son, il est le plus, les particules, sont le plus comprimées. Donc, ces ondes-là, le son se propage dans toutes les directions. Donc, il se propage dans toutes les directions, par suite, selon une sphère. Donc, vous voyez ici, c'est une partie, mais effectivement, il y a des sphères. Les sphères sont les sphères où le son sur chaque point de cette sphère reçoit, ou bien les particules reçoivent la même pression. Voyons. Donc, j'ai une puissance. Donc, la puissance, elle est donnée par le haut-parleur. Combien il est puissant? Est-ce qu'il vibre trop pour donner un son qui est fort? Est-ce qu'il vibre peu pour donner un son qui est pas trop fort? La puissance, elle est donnée par le générateur. Cette puissance-là, voyons, si on a par exemple, on a placé des capteurs. Un capteur, normalement, le capteur pour la personne, pour l'humain, c'est l'oreille. L'oreille, c'est un capteur naturel du son. Mais on peut dire, par exemple, pour des capteurs qu'on utilise au labo, il y a le microphone, par exemple. Le microphone est un capteur de son. Donc, si on place un capteur ici, et on place un capteur ici, on voit que l'intensité sonore reçue par ce capteur est forcément quoi?
par rapport aux autres est forcément plus grande que celle reçue par ce capteur. Et par suite, on peut déjà deviner à cause de quoi. En effet, c'est à cause de la distance. On peut aller plus loin que ça. On peut dire que ce capteur qui est là et celui-ci qui est là reçoivent la même puissance, la même intensité, puisque les deux sont à la même distance. Forcément. Mais comme on a dit avant que le son, il se propage selon des sphères, donc alors on peut dire que l'intensité sonore, elle est inversement proportionnelle à la surface de cette sphère. Par suite, on peut dégager cette formule. L'intensité sonore qu'on va appeler I est inversement proportionnelle à la surface S et bien sûr proportionnelle à P. Donc plus la puissance augmente, plus l'intensité augmente. Si nous avons deux haut-parleurs, donc qui sont identiques, qui donnent une même puissance, alors l'intensité, la puissance plutôt, ça va doubler. Par suite, la puissance des deux. Donc par suite, l'intensité aussi va doubler. D'accord? Donc, l'intensité, oui, on peut ajouter les intensités. Bon, donc l'intensité égale AP sur S. S, c'est quoi? S, c'est la surface de la sphère. On vient de dire que c'est la sphère. Donc, 4pi fois R au carré. Le R, c'est le rayon, c'est de haut-parleur du centre, si vous voulez, à la distance, au point où se trouve le capteur. Vous vous rappelez un peu ça vous rappelle un peu le thème 2, quand on a travaillé le soleil, le rayonnement du soleil, il se propage sur des sphères. Donc, 4pi r carré, c'est pas quelque chose de nouveau. Et pour les unités, la puissance, c'est en watts, la surface en mètres carrés, et finalement, l'intensité, c'est en watts par mètre carré. D'accord? Bien. L'intensité sonore, elle caractérise ce que reçoit le capteur. Ici, l'oreille humaine, elle reçoit ce à quoi elle est sensible au son entre 10-12 watts par mètre carré et 1 watt par mètre carré. En fait, c'est approximativement 1. C'est un peu plus, ça pourrait être 20 à 25 watts par mètre carré. Mais 20 et 25 et 1, c'est plus ou moins la même chose en termes d'intensité. On en parle de ça. Ça, on appelle le seuil d'audibilité. Ça, c'est le seuil de douleur. Donc, à ce niveau, l'oreille, elle va sentir une très grande douleur. Il se peut que ça peut causer des dégâts. Et ça, c'est à peine c'est entendu. Donc, si à cet état-là, on n'entend peut-être rien. Donc, cette intensité, vous remarquez le grand écart entre ces deux valeurs. Ce grand écart a poussé les scientifiques à penser à une autre grandeur physique qu'on appelle le niveau d'intensité sonore, noté par L, d'accord, et d'unité et décibels. Ce niveau-là, vous avez aussi appris ça l'année passée, c'est le niveau L, décibels. Quand on dit que je suis dans une boîte de nuit, j'entends un concert, ou bien je suis en train de danser, et il y a un très grand bruit, donc il y a beaucoup de décibels. Par contre, si je suis dans un état, dans une chambre il n'y a pas de son, donc il n'y a pas trop de décibels. Les décibels, c'est une grandeur, donc le niveau, elle est mesurée par un sonomètre. Mais ici, ils ont mentionné quelque chose, ils ont dit que c'est une échelle logarithmique. C'est quoi l'échelle logarithmique? On va voir. Donc, le niveau d'intensité, on vient de dire, c'est mesuré par un sonomètre, le décibel. Voyons un peu ces courbes-là. Donc, les courbes de Fletcher et Manson, ce sont des courbes qui montrent un peu les niveaux. Ici, vous remarquez que les niveaux décibels passent de 0 décibels à 120. Ok, on a dit 140, mais effectivement, c'est 120 beaucoup plus couramment. Donc, ce sont les limites. Donc, l'oreille à 0 décibels ne peut rien entendre. 120 décibels, c'est le seuil de douleur. Mais en contrepartie, si on voit cette échelle-là, l'axe, il y a ici de 10-12, donc ce qu'on vient de voir, 10-12 watts par mètre carré, et il y a ici 1 watt par mètre carré. Donc ce sont les limites. Mais est-ce que l'écart de 10-12 à 1, c'est le même écart entre 0 et 120? Bien sûr que non. Voyons. Vous pouvez aussi ouvrir l'activité à la page 210 pour accompagner, si vous voulez, pour voir en même temps. Donc, on voit l'échelle de L, et c'est une échelle linéaire. Un carreau, c'est 20 décibels, vous voyez. Donc, 2 carreaux, c'est 40 décibels. 3 carreaux, c'est 60 décibels. Donc, ça, on dit que l'échelle, elle est linéaire. Tandis que l'échelle de I, vous voyez ici, l'intensité, elle n'est pas
Si on dit un carreau c'est 100 watts par mètre carré, donc nous avons de là à là 100 watts par mètre carré. 2 carreaux c'est pas 200. 2 carreaux c'est, si vous voulez, 10 000 ou bien 10 à la puissance 4. Donc pour aller de 10 moins 2 à 10 puissance 2, j'ai dû multiplier par 10 puissance 4. Donc bien sûr, 2 carreaux c'est pas 200 watts par mètre carré. Et par suite, l'échelle de I n'est pas linéaire. C'est quoi alors? Voyons. Il y a une touche sur la calculatrice qui s'appelle le logarithme. Ça, cette touche. Le logarithme, c'est une fonction en maths qui, à un certain nombre, donne un autre nombre. Et ici, si on va faire, donc si vous faites sur votre calculatrice le logarithme de toutes ces valeurs ici, on va voir ceci. Le logarithme de 100 c'est 2, celui de 1 c'est 0, le logarithme de 10 puissance moins 2 c'est moins 2, 10 puissance moins 4 c'est moins 4, ainsi de suite. Donc on remarque que le logarithme d'une certaine puissance de 10, ça donne l'exposant. Le logarithme de 10 à la puissance n, c'est n. Ces réponses, ce sont eux, si vous voulez, selon une échelle linéaire. Il y a 2 entre chaque une valeur et une autre. D'accord? Donc là, pour pouvoir, et d'ailleurs vous remarquez que l'écart il est très grand, donc si on a besoin de tracer une échelle avec ces nombres-là, 10 moins 12, 100, et si on va choisir, disons, une certaine échelle, par exemple, chaque carreau c'est 10, disons, ça va prendre un très grand espace qu'on n'a pas. C'est pour cela qu'on a fait l'échelle logarithmique. Donc, en tout cas, c'est pas ça ce qui est très important. Ce qui est plus important, la relation entre niveau et intensité. On va la voir, mais avant qu'on puisse voir un peu c'est quoi l'importance de ces courbes-là. Donc, chacune des courbes indique une certaine sensation perçue par l'oreille. Ok, un seuil perçu par l'oreille. Le seuil d'audibilité, le seuil de douleur. Le seuil d'audibilité, comme on vient de voir, c'est 0 décibel le plus petit et 120 décibels le plus grand. Entre eux, il y a différents seuils. Donc, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Voilà. Elles sont réparties. Voyons. Le point bleu qui est là et le point rouge qui est là sont en train de recevoir, sont sur une même courbe. Donc, la sensation auditive, elle est la même. D'accord? Tandis que chacun des points correspond à une fréquence particulière et à un autre niveau. Voyons un autre exemple. Un son de niveau 60 décibels qui correspond à une fréquence de 50 Hz. Donc, qui est grave, qui n'est pas trop aigu. Et un son de niveau, il appartient à la courbe de 10 décibels. Donc, on peut dire que ce point-là, qui correspond à 60 décibels, 50 Hz, donne la sensation de 10 décibels seulement. Un son de 60 décibels, donc le même niveau, mais à une fréquence 500 Hz, un peu plus aiguë, qui est le point ce point, appartient à une courbe, si on va compter 10, 20, 30, 40, 50, 60, appartient à la courbe 60 décibels. Donc, ce point-là, ce son-là, qui est 60 décibels, 500 Hz, va être semblant à un son de sensation 60 décibels. Donc, vous voyez, donc le décibel aussi dépend de la fréquence. Ce sont ces courbes qui vont nous indiquer comment. On n'a pas de relation à apprendre. Par contre, ce qu'on doit apprendre, c'est la relation entre niveau et intensité. Voilà, le L égale 10 log I sur I0. I, c'est l'intensité qu'on veut calculer. Supposons que j'ai un son d'intensité 5 watts par mètre carré. Je veux calculer son niveau. Je mets 10 log 5 sur I0. I0, c'est toujours la même valeur, 10 puissance moins 12. OK? Et si je fais 10 log 5 sur 10 puissance moins 12, j'aurai une réponse. Cette réponse me donnera le niveau en décibels. D'accord? Une petite remarque qu'on a un peu évoquée avant, mais on va la reprendre. Si on a plusieurs instruments de musique, au début des slides, vous aviez des instruments de musique, un concert. Donc, si on a plein d'instruments de musique, les intensités sonores peuvent s'additionner parce qu'elles dépendent de la puissance, mais pas les niveaux. Donc, I1 plus I2, on peut faire, mais on peut pas faire L1 plus L2. Donc, cette oreille reçoit I1, reçoit I2, donc je peux faire I égale. Donc, l'intensité totale que reçoit l'oreille, c'est I1 plus I2, mais le niveau total, c'est pas L1 plus L2. Dans l'activité, vous avez cet exemple. OK? Vous pouvez le voir. Et dans une autre vidéo, je vous expliquerai un peu c'est quoi l'activité qu'on va faire. À toutes.